La semaine dernière, nous avons expliqué que le Shabbat qui précède Pessah s'appelle le Shabbat Agadol, le grand Shabbat, parce que c'est au moment de la sortie d'Égypte que les Béné Israël, les enfants d'Israël ont pu assister à des temps de miracles extraordinaires et que cela a transformé la célébration hebdomadaire du Shabbat, qui n'est plus devenu simplement un acte de foi, mais l'expression d'une vérité absolue et incontestable. Et nous avons même rajouté que comme cette année est une année spéciale, où le Shabbat précède immédiatement la fête de Pessah, puisque Pessah tombe samedi soir, alors le Shabbat est peut-être encore plus grand et encore plus splendide que chaque année. Ce Shabbat, nous lisons la parasha Tzav. Et on remarque que la plupart des années, c'est le Shabbat Tzav, la parasha Tzav, qui est lu le Shabbat Agadol. Et comme il n'y a pas de hasard, il nous incombe de trouver le lien qui unit la paracha de Tzav, le Shabbat Agadol et la fête de Pessah. Je voulais vous citer une explication qui a été proposée par un grand maître de la pensée chassidique, Rabbi Yehuda Leib Eiger, Rabbi Leib Eiger de Lublin, auteur du Torah Temet, qui fait remarquer que dans la paracha de Tzav, il y a le même thème qui revient 3 fois sous 3 formes différentes. Ce thème, c'est le cérémonial qui vient marquer une nouvelle étape. La première forme de ce cérémonial, c'est la mitzvah de Terumat Hadeshen, le prélèvement de cendres. De quoi s'agit-il? Le Kohen Gadol, ou le Kohen qui servait le matin, pour commencer son service, devait tout d'abord prélever de la cendre résiduelle qui se trouvait sur l'autel et qui provenait des combustions du jour précédent. Cela vient signifier que la nouvelle journée, qui était une nouvelle étape dans le service divin, n'était pas indépendante, mais elle se connectait avec le service du jour précédent, de manière à exprimer le fait qu'en réalité, les services quotidiens des Kohanim constituaient une chaîne ininterrompue, qui était toute la chaîne de consécration des Kohanim au service d'Hachem. Juste après, la Torah nous apprend que chaque fois qu'un Kohen, pour la première fois de sa vie, se présentait au tabernacle ou au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, pour servir pour la première fois de sa vie, il fallait là aussi qu'il se soumette à un cérémonial particulier. Il devait offrir de la farine cuite dans de l'huile et dont la moitié était offerte sur l'autel au matin et la deuxième partie la soirée. Et enfin, last but not least, la deuxième partie de la paracha est tout entière consacrée à un cérémonial d'investiture à la fois du grand prêtre Aaron, de toute sa famille, et aussi de l'autel et de tous ses accessoires. Et c'est selon un cérémonial qui nous y est décrit et qui est très sophistiqué, et qui devait se répéter pendant 7 jours, en attendant l'apothéose qui viendra la semaine prochaine, celle du Bayom Hashmini, celle du 8e jour. Eh bien, nous dit le Torah Temet, voilà le lien avec la fête de Pessah. La fête de Pessah, comme on le sait, est marquée à l'époque du Temple par l'offrande d'un sacrifice, le sacrifice pascal, qui fut offert la première fois lors de la sortie d'Égypte et qui est répété ensuite chaque année à l'anniversaire. Ce sacrifice est l'exception par rapport à tous les autres sacrifices que compte la législation sacrificielle de la Torah. C'est la seule occasion où chaque individu a l'obligation d'offrir individuellement le même sacrifice en même temps que les autres. C'est ça le sacrifice de Pessah, le Korban Pessah, le sacrifice pascal. Pour quelle raison? Parce que ce sacrifice pascal était lors de la sortie d'Égypte, a marqué en fait le fait que Dieu avait décidé d'élire le peuple d'Israël comme son peuple serviteur. Et ce sacrifice qu'il avait offert était justement là aussi un cérémonial d'investiture qui venait marquer le fait que le peuple d'Israël devenait désormais le peuple serviteur d'Hachem. Et alors, nous comprenons le lien avec la parasha Tzav. Et plus encore, la tradition juive nous dit que chaque fois que dans l'histoire d'Israël s'est produit un événement d'une grande puissance spirituelle, d'une grande sainteté, et bien chaque fois que revient la date anniversaire,
le jour est porteur de ce même potentiel de sainteté et de force spirituelle. De sorte que chaque fois que revient la fête de Pessah, nous avons l'opportunité d'exploiter et de profiter de ce flux de sainteté qui s'est déversé pour la première fois dans l'histoire de notre peuple au moment de la sortie d'Égypte. Ainsi, lorsque nous lisons la paracha de Tzav et que nous lisons sous 3 formes différentes ce concept d'investiture pour le service d'Hachem, nous nous préparons à une nouvelle étape et ensuite démarre le soir du Seder. À l'issue du Shabbat, nous nous asseyons pour célébrer le Seder et là peut démarrer une nouvelle investiture pour un nouveau démarrage, pour une nouvelle étape dans le service divin. Face à Hachem, que cette fête de Pessah, qui vient marquer non seulement notre délivrance, mais l'investiture de notre peuple, marque pour nous une nouvelle aventure spirituelle qui sera encore plus riche de piété, de ferveur et de sainteté que celle que nous avons connue jusqu'à présent, pour notre plus grand bonheur et le plus grand bonheur du peuple d'Israël.